L'ambition de ce texte était pourtant simple. Faire face à l'augmentation des prix alimentaires. Après la revente à perte, l'avancée des négociations commerciales de 45 jours. Avancer la date des renégociations commerciales pourrait entraîner une augmentation des prix plus forte et plus rapide que ce que prévoit la situation actuelle. Les distributeurs, les transformateurs nous l'ont dit. Toutes les organisations de producteurs agricoles considèrent que ce projet de loi est un non-sens. Les négociations ne doivent pas se faire en vase clos entre l'agro-industrie et la grande distribution, laissant de côté tous les autres acteurs du secteur alimentaire. Les multinationales de l'agroalimentaire risquent de les contraindre à négocier en dernier et de réduire leur marge de manœuvre. Un Français sur 8 qui déclare avoir faim dans ce pays. Les ménages français sont essorés face à l'augmentation des prix alimentaires, de l'énergie ou encore des loyers. Plus 71% de marge, plus 132% de profit. Les 37 produits du quotidien coûtent 20 € de plus au mois d'août 2023 qu'un an auparavant. Les gens n'ont plus les moyens d'acheter bio, d'acheter de la qualité, d'acheter local et français. Grande partie des agriculteurs voient leurs revenus décliner. Les derniers chiffres de l'INSEE montrent une hausse significative des charges pour nos agriculteurs. C'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches. Eh bien, l'enfer des pauvres, c'est la hausse générale des prix, et le paradis des riches, c'est l'augmentation générale des marges des grandes entreprises qui provoquent l'inflation. Que faisons-nous pour les familles qui doivent choisir entre payer le loyer ou faire le plein du frigo? Ce moment de crise nécessiterait une intervention forte de l'État pour protéger les Français. C'est toujours les mêmes qui payent pendant que certains s'enrichissent. Il faut sortir de l'illusion de la main invisible du marché qui parviendrait à réguler les prix. Vous êtes dangereux, incapable de répondre à la catastrophe sociale qui se produit sous nos yeux. Il est urgent que le gouvernement propose un véritable plan d'urgence alimentaire et non des mesurettes inefficaces. Les salaires doivent augmenter à la hauteur de l'inflation. Les marges des industriels et de la grande distribution doivent être bloquées à la baisse. Chaque jour compte pour rendre du pouvoir d'achat aux Français. Alors soyez à la hauteur des enjeux.